Alors, quelle est l'attitude de la Chine? Comment la Chine peut réagir à cette poussée de la contestation? Pour l'instant, la seule réponse, c'est la fermeté. On a vu plus de 400 Alors, arrestations depuis début juin. oui, alors la fermeté. Alors pour l'instant, il se trouve que le projet de loi a été retiré. Donc c'est aussi un grand succès de la part des manifestants hongkongais. Alors c'est évidemment extraordinairement difficile d'imaginer la suite. Il y a en gros 3 sorties de crise possibles. La première, c'est le durcissement de la part de Pékin. On parle et le durcissement de la part de Pékin signifierait la déclaration de la loi martiale, qui signifie un système d'état judiciaire d'exception, avec l'armée populaire qui viendrait remplacer la police pour maintenir l'ordre. Ça serait On peut évidemment le imaginer cas l'armée extrême. chinoise qui débarque à Hong Kong, Alors, ce qui pourrait nous rappeler moi, Tiananmen. je suis chercheur, je ne suis pas futurologue. Bien sûr. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 3 situations possibles. Le durcissement de la part de Pékin, donc ça c'est un extrême. L'autre extrême, c'est la démocratisation de Hong Kong, c'est-à-dire l'acceptation par le gouvernement chinois de toutes les revendications qui sont aujourd'hui les revendications des manifestants, et puis la situation intermédiaire qui serait la démission du chef de l'exécutif Carrie Lam pour apaiser les milieux d'affaires et pour apaiser la situation aussi, puisqu'il y a énormément d'enjeux, non seulement financiers, je le disais à l'instant, mais aussi il y a la question de Taïwan derrière. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est quelles sont les conditions. Il faut observer très attentivement quelles sont les conditions qui iraient vers soit le durcissement, soit la démocratisation de Hong Kong, soit une démission du chef de l'exécutif. Et donc ces conditions, elles sont réunies d'abord à Hong Kong. Et moi, je suis très inquiète sur la situation présente. Mais tout dépend aussi de la dynamique politique à Pékin. C'est-à-dire la position de Xi Jinping, à la fois au sein des factions du Parti communiste chinois, mais aussi de la position de Xi Jinping sur la scène internationale. Et là, tout compte, y compris le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine, dont vous venez de parler à l'instant. Une Donc il y a dernière beaucoup question. d'acteurs qui sont impliqués. Une dernière question, Stéphanie Balm. Quelle est la résonance de ce mouvement côté chinois? Est-ce que les Chinois sont au courant de ce qui se passe à Hong Kong en ce moment? Alors, j'allais dire que les Chinois de Chine continentale qui sont connectés au monde sont évidemment au courant, sans qu'ils en fassent état de façon tout à fait, je veux dire, ouverte. Donc, dans les grandes villes de Chine et les grandes villes connectées à l'Internet, au-delà de l'Internet chinois, les gens sont au courant. Après, ils sont au courant via les médias chinois eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est largement filtré. L'immense majorité de la Chine continentale n'est pas au courant des détails de ce qui s'y passe, ou lorsqu'ils sont au courant, considèrent qu'effectivement il y a des troubles à Hong Kong et ils s'inquiètent de ce qui s'y passe et considèrent qu'en réalité ils associent encore démocratisation et situation explosive. C'est-à-dire que donc il n'y a pas un bon niveau de connaissance de ce qui se passe à Hong Kong. En revanche, il y a une connaissance sur toute la région en Asie, une connaissance aussi de ce qui se passe dans le monde entier. Parce que là, contrairement à la Chine, les caméras du monde entier, les radios du monde entier sont présentes pour rendre compte de ce qui se passe à Hong Kong. Donc un nombre croissant de personnes va être au courant. Et par ailleurs, il y a aussi des déclarations de la part du gouvernement chinois très récemment qui ont indiqué, qui ont pris position de façon très dure sur Hong Kong et donc qui ont aussi se sont exposés à faire connaître ce qui se passait à Hong Kong pour le reste de la Chine. Donc en fait, au-delà de votre question, l'important c'est quel effet peuvent avoir les événements de Hong Kong sur le reste de la Chine. Pour l'instant, c'est relativement contenu, mais c'est la grande crainte du gouvernement chinois qu'en réalité ce qui se passe à Hong Kong puisse un jour se passer dans les grandes villes, que ce soit Shanghai, Pékin ou d'autres grandes villes chinoises. Merci beaucoup. Merci Stéphanie Balm d'avoir été en ligne ce matin avec nous pour décrypter cette situation à Hong Kong. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche au Centre de recherche international de Sciences Po. Vous avez d'ailleurs vécu et mené certains de vos travaux à Hong Kong.